Salut tout le monde, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Les Jeunes en parlent. Je suis de retour avec Grace, Kenza, Dan. Et aujourd'hui, on a une superbe invitée, Annabelle. Allô? Vous la reconnaissez de Star Academy. Je vais la laisser se présenter d'abord pour ceux qui ne la connaissent pas. Oh, ben, parfait. Salut, moi c'est Annabelle Oreste. J'ai 20 ans et je viens de Laval. Je suis d'origine haïtienne, puis j'ai récemment participé à l'aventure Star Academy et ça a été formidable. C'est ça. Fait que moi, déjà pour commencer, je vais te demander genre comment ça va depuis que c'était la fin de Star Academy, c'est quoi les nouvelles? En fait, moi, je pense qu'on aurait même commencé par c'est quoi Star Academy, parce que moi, j'ai découvert c'est quoi hier. Ouais, je comprends. C'est sûr, ben non, mais surtout que si c'est un show pour les jeunes, là, c'est sûr que les jeunes n'ont pas écouté Star Academy. Ben, la majorité. Ouais, je comprends. Mes amis l'ont écouté juste parce que j'étais dedans. Ouais, je comprends. Alors, Star Academy, ça se dit un peu dans le nom. C'est une académie qui accueille 15 académiciens qui sont choisis par le corps professoral qui est nos professeurs. Et tu as une directrice, on a 2 professeurs, puis après ça, on a plein d'autres professeurs qui sont d'identité artistique. Ouais. Puis tout au long de la semaine, donc 4 fois semaine, on reçoit des célébrités, soit Anne Dorval, qui était une prof d'identité artistique, Pépé Munoz aussi, Xavier Dolan, pour nous donner des cours. Puis à chaque dimanche, on donne un show qui est live. Donc on est sur scène le dimanche, live à chanter avec des artistes invités. Puis on est sur la scène, c'est ça. Ah, je me rappelle, by the way, je suis une grosse fan de Charlotte Cardin. Oh my God, Comment c'était? Incroyable. Oh my God, Charlotte Cardin, elle est incroyable. Elle est arrivée avec des conseils. Elle était super, genre, comme relax. Elle savait aussi ce qu'elle voulait faire par rapport à son numéro, tu sais, le dimanche. Donc, c'est pas juste comme, faites ce que vous voulez, mais c'était vraiment comme, tu sais, elle avait une idée de comment elle voyait son numéro. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que ça nous permet en même temps d'apprendre d'artistes comme elle qui sont déjà établis. Ouais. Puis, écoute, sa musique était incroyable. Ouais. Ça doit être... Est-ce que tu étais déjà comme une fan de Charlotte? Moi, j'étais une fan de Charlotte bien avant, parce que je la suivais depuis La Voix. Oui, c'est ça, moi aussi. Mais oui, moi, c'est La Voix. Moi aussi. C'est ça, on est les OG, là. Exactement. Mais là, est-ce que tu as écouté son nouvel album? Oui, magnifique. On a tous magnifique. Ouais, on a tous adoré. Tellement on a tous fly. adoré. Comme tout, elle a pas de skip. Ouais, ouais. C'est quoi ta préférée? Sun Goes Down. Yes, sir! Ouais. Ouais. Mon top personnel, ce serait... OK, Sun Goes Down. Au début, j'avais dit Meaningless, mais après... Anyone Who Loves Me, Ben oui. ça cache. Puis... non, Phoenix, en fait. Phoenix, ce serait mon deuxième. Parce que j'adore le... Je sais pas, genre le comme... Quand elle module, genre sa voix. Ouais. Ça se grave. J'adore. C'est tellement parfait. Ouais, Mais Sun Goes Down, ça donne des frissons. La Vraiment. paroles, quand Ouais. elle chante. Moi, c'est les paroles qui me touchent. Oui, Vraiment. elle est trop forte. Mais déjà, Star Academy, c'est un peu comme Mixmania. Si on J'ai veut. jamais écouté Mix Ah, Mania. Oh, Mais William, le gagnant de cette ouais, année, il était à Mixmania. il a fait Mixmania 3. Ouais, fait ouais. que- Je l'écoutais quand j'étais jeune, Mixmania, puis quand j'ai vu William, j'étais comme, wow! Damn, hein? Genre, il a grandi C'est William parce que de c'était un Mixmania? adolescent, genre, très Ok. jeune. Quand... Ouais. Puis moi, j'étais une enfant, là. Puis là, il y a un enfant, I'm like, what? Il y en a 2. People... Ouais, c'est ça, hein? Il y a 2 garçons. Yo, les gens vieillissent, là. Vraiment. Mais nice, sérieux. Puis il a gagné, fait que Exactement. félicitations à lui pour le vrai. Mais ça, c'était comment l'aventure avant? L'expérience. Ouais, l'expérience. L'expérience de l'académie, quand tu es à l'intérieur, c'était vraiment incroyable. Meilleure expérience On de ta était vie? Vraiment, oui. Ouais. L'une des meilleures expériences de ma vie, puis aussi le moment de ma vie où j'ai été le plus, je peux dire que j'ai été le plus heureuse en 20 ans. Wow. Parce qu'ils faisaient tout pour nous combler, Ouais. comme émotionnellement, physiquement, tu sais, comme on avait tout là. À un moment Ouais. donné, moi, j'avais tellement mal au dos, j'arrivais pas à dormir. J'arrêtais devant les caméras aux personnes qui venaient nous demander « Est-ce que ça va bien? Comment a été votre semaine? » J'étais comme « Ça serait bien d'avoir des massothérapeutes, tu sais, comme un petit peu de massage. » Je sais pas, juste comme ça. Puis là, du jour au lendemain, comme un dimanche, on est là, puis là, Patrice Michaud, qui est notre animateur, Ouais. il arrive, il dit « ben, ce soir, en rentrant à Waterloo, vous allez avoir Des massages, les Mais masseuses non. sont là et tout. » Tu sais, comme chaque dimanche, il y avait un post-mortem, fait qu'on faisait comme 1h30, 1h45, 2h, dépendamment si Lara était drôle là dans ces moments. Ouais. Fait qu'on faisait 2 heures à regarder le show, puis elle commentait sur le show, puis elle commentait tout ce que Ouais, les gens ça faisaient je pas me bien. rappelle. Ouais. Mais est-ce que les commentaires, comme. C'est comme. Comment vous faisiez pour vous améliorer à partir des commentaires? Ou toi, il personnellement? Premièrement, il fallait être réceptif aux commentaires. Ouais, Moi, la bien manière sûr. que je le faisais, c'est qu'il fallait être réceptif aux commentaires. Ouais.
j'écrivais tout pour rien oublier, parce que j'ai Ouais. une mémoire vraiment courte, Ouais. moi. J'enregistrais la majorité du temps si Lara me parlait à moi, comme ça Ok. je pouvais savoir ce que... Puis tu sais, on demandait la permission, Ouais. ça je pouvais savoir qu'est-ce qu'on me disait, puis je pouvais les réécouter, puis retenir. Puis ensuite, c'était juste de mettre en pratique ce qu'il disait, puis... Tu sais, le moment était court, comme moi, par exemple, ce qu'on me disait, c'était de lâcher. J'avais comme... J'ai l'air fâchée, en général. Ouais. Puis j'ai l'air fâchée quand je chante aussi. Puis c'est la confiance aussi qui vient avec ma voix. Parce que moi, j'avais arrêté de chanter avant Star Academy. J'étais comme, je vais Ah ouais? réussir. J'ai pas une belle voix. J'ai une voix trop grave. Écoute, ouais? juste trouver une chanson qui va avec ma voix, c'est difficile. Mais ça faisait combien de temps avant de chanter? J'ai commencé quand j'avais 9 ans. Wow! ok. Ben, c'est ça. J'ai commencé à chanter dans les chorales. Puis après Ah. ça, j'ai pris des cours en groupe. Après ça, des cours de chant. Après ça, des cours privés. Ouais. Donc, ça fait un bout que je chantais, mais j'avais arrêté. J'étais comme, OK, je vais devenir animatrice de télé. Au pire, le chant, ça va être mis de côté. Puis là, Stara qui est revenu, j'étais comme, oh my God, c'est un rêve. Ouais. Ouais. C'est sûr que Comment j'irais. t'as comme, eu l'idée de participer? Est-ce que dès que t'as vu Dès que les j'ai vu Star auditions... Academy, Ah ouais, ça- direct? Moi, j'avais entendu parler de Star Academy qu'elle allait revenir. Ouais. C'était comme une rumeur. Ouais, J'étais ouais, encore ouais. au secondaire. Ouais, là. ouais, ouais. Genre secondaire 5. Non, je suis en secondaire 4. Ouais. Secondaire 4, j'entends des rumeurs Que ça allait en 2018 revenir. que Star Academy va revenir. Ouais. 2019, ils ont confirmé. Après ça, j'avais comme un peu oublié. Puis là, je m'installe à Jonquière. Puis là, tout d'un coup, processus d'audition commence. Puis là, j'étais comme, ah! Mais là, j'ai fait tout ça pour partir à Jonquière, mais pour après ça, partir de Jonquière. Mais là, j'ai fait, mais yo, je sais pas si je vais être prise. Ça se fait que je sois pas prise. Fait que là, tu sais, j'ai pris mon temps. Je me suis installée à Jonquière, trouvé mon appartement. Je dis, ouais, c'est sûr, je vais faire les 3 ans. Je vais à Star Academy, je suis acceptée. Je suis comme, ah! Là, tu Ok, dois- la shop, là, c'est comme, Jonquière. Ouais. Je sais pas. Et est-ce que tu as déjà pensé à faire la voix? J'ai déjà fait la voix. Ah, tu l'as fait? Ouais, t'avais... J'ai Oui, fait- ma soeur j'ai m'avait fait dit la ça. voix Ma soeur m'avait dit que t'avais fait la en- voix. J'ai fait la voix en 2016, Ouais. la saison Ok. T'étais 5. dans l'équipe de Marc Dupré. Marc, c'est ça. Ouais. Ben, J'avais moi, 15 ans. personnellement, c'était mon préféré juge. Fait que Moi aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais Mais c'est ça. c'est aussi l'un de mes artistes préférés à Ouais. avoir chanté avec à Star Academy. Ok. Puis j'ai eu la chance aussi de chanter avec lui à la Fête nationale de Laval. Puis, Nice. Wow. fun fact, comme la nouvelle chanson de Marc Dupré qui est Où sera le monde. Mhm. Pour de vrai, j'aime la chanson. J'aime mon Burna Boy, mais la chanson de Marc Dupré est aussi nice. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que la première fois qu'il l'a chanté, puis la journée où il l'a sorti, c'était à Star Academy. Puis j'ai eu la chance de chanter en duo avec moi. Wow. Avec lui. Genre. Wow. Fait que c'était nous deux, puis c'était la première fois que je chantais la chanson, puis c'était avec moi. C'est ça. Puis à la Fête nationale, on l'a rechanté encore. Ça, c'est vraiment nice. fun je me serai là. Ouais, Ça puis fait la fête vraiment nationale s'en vient, là. Exactement. Nice. Puis, justement, tu disais, tu t'étais installée à Jonquière, tu disais c'était pour... Et je suis partie à Jonquière pour faire la technique en communication dans les médias, parce que j'avais dans l'espoir d'éventuellement devenir Animatrice. animatrice. Ouais. Puis je me suis dit que Jonquière, c'est vraiment une porte d'entrée dans les Ouais, médias. ouais, La ouais. majorité des gens qui ont travaillé sur le plateau Star Academy, ils venaient de Jonquière, Ouais, ils ouais. venaient d'ATM. Ouais. Donc, je suis comme, mais c'est sûr que je vais y aller. Mais après ça, c'est sûr que Star Academy m'a donné une grosse part de visibilité. Ouais. Puis aussi des opportunités que je ne trouverais pas ailleurs. Ouais, Que, exactement, tu sais, c'est même ça. si j'avais continué en ATM, j'ai quand même une longueur d'avance sur Oui, la majorité ouais, des totalement. élèves qui sont déjà en ATM. Ouais, Puis, tu sais, c'est juste ça. pas ça pour me vanter, juste comme... Parce que C'est l'expérience. C'est l'expérience, ouais. c'est la visibilité, puis c'est d'avoir eu la chance de faire partie des 15 académiciens. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est une petite carte de... Oui, oui, on oui. le sait pas, Totalement. même ceux avant, là, comme Ouais. c'est vraiment une carte Ouais. d'entrée un Ouais. peu partout. Là. Tu dis, je suis une académicienne, puis Ouais, c'est ouais. comme, ah, OK. C'est toujours ce qu'on nous dit aussi, là. L'expérience vaut plus que... Ben, parfois, vaut plus que, tu sais, les études, là. Of course. Puis Dans ce milieu-là. ouais. dans ce milieu-là, surtout, mais Oui. je pense dans beaucoup d'autres milieux aussi. Mais Je dans pense ce que dans milieu- tous les milieux artistiques, pas mal. Ouais, c'est ouais. une Ben, bonne chose, c'est là. exactement ça. Le milieu artistique, ce que j'ai remarqué, puis ce que j'ai appris grâce à Star Academy, c'est que le milieu artistique, c'est juste une question de contact. Ouais, Ouais, c'est ben c'est oui. vraiment C'est ça, contact, oui, oui. contact c'est de expérience, chance, puis puis ouais. de N'importe chance qui, aussi. ouais. n'importe qui a la volonté, le talent, puis l'expérience, puis vraiment comme la tête pour ça peut rentrer Ouais. dans le milieu des médias. Puis Ouais. il y a quelque chose pour tout le monde dans le milieu des Ouais. médias, vraiment. Ouais. C'est ça, tu veux être en avant, tu veux être en arrière, la Ouais. caméra, puis il y a quelque Ouais, chose pour tout moi le monde. aussi, là, moi, je suis pareil. Puis ça peut rejoindre vraiment beaucoup de ce que les gens aiment, genre les médias, la communication. Genre, parfois, tu penses que c'est pas ton genre, mais il y a, comme tu dis, il y a des métiers pour vraiment tout. Parce que tu Moi, veux je suis trouver une personne quelque qui chose parle trop. Alors, je savais que c'était Ouais. la communication qui était faite pour moi. Ouais. À l'école, c'est ça qu'on me disait, genre, comme mets-toi tes affaires, ou ton opinion, il est pas... que je vais te donner mon opinion que tu me le demandes pas. Ah, mais t'es haïtienne, Mais hein, ça- c'est comme ça. Ben, c'est comme ça, écoute, j'ai une mère haïtienne, Non, un c'est père ça, c'est haïtien. comme ça. S'il faut qu'ils commandent ta vie, ils vont le faire, t'as même pas besoin de demander. Ouais, c'est ça. gratuit. Puis maintenant, depuis Star Academy, c'est quoi tes projets actuellement? C'est ça, tes futurs projets.
Bon, depuis Star Academy, oh my God, ça part partout pour de vrai les projets, là. Ouais, Parce c'est que ça, c'est ça. Hein. Moi, mon dilemme à moi, là, je sais pas si c'est le même dilemme pour tout le monde, mais tu sais, en parlant avec d'autres académiciens, ça rejoint un peu. Le dilemme, c'est premièrement de décider ce que tu veux faire. Ouais. Moi, personnellement, trouver mon identité artistique, trouver qu'est-ce que je veux chanter, c'est quoi mon style musical, puis après ça, tu sais, m'affilier avec des gens qui me ressemblent et tout. Ouais. Puis, tu sais, une chose que Richard n'arrêtait pas de me demander, c'était « Yo, choisis. C'est soit tu commences en animation, c'est quoi tu commences en chant. C'est sûr qu'après, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu veux vraiment t'établir dans quelque chose puis prouver que tu es bonne, ben, c'est bien de mettre toute ton énergie en premier dans quelque chose, puis après ça, tu sais... d'avoir un le point de reste. départ, puis après, tu pourras aller Exactement. dans quelque chose. Ouais. Exactement. Puis moi, présentement, je suis en négociation pour un contrat de production avec une maison de disques à New York. OK. Wow. Mais est-ce que c'est production de musique? Désolée, j'ai une crampe. Oui, c'est ça, pour produire Ok, de la musique. ok. Donc, j'ai eu une... Pour de vrai, je me sens Énorme vraiment offre. chanceuse, là. C'est quand même une énorme aubaine. C'est une personne qui... Tu sais, c'est un ami de ma famille, pas vraiment. C'est une personne qui a déjà fait affaire avec mon père. Mon père, c'est un homme d'affaires. OK. Puis, pendant qu'ils discutaient, mon père a abouti sur le sujet qu'il y avait une fille qui chantait. Il m'a écouté à Star Academy. Il est tombé en amour avec ma voix. Il était comme, c'est sûr qu'il faut pousser ça, puis il faut faire quelque chose. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui croit vraiment en mon talent, puis Ouais. qui croit vraiment en la différence qu'on peut faire. Parce que, tu sais, notre rêve, tu sais, son rêve est comme... Ben, son rêve à lui, c'est lui qui le dit, mais c'est cute à entendre. Il est comme, moi, je veux que tu sois la Céline Noire, là. Ouais. Comme, tu sais, Ouais, la ouais. Noire au Québec, on est comme, ah oui, je veux faire ce qu'elle fait. Elle l'a fait, je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Céline Dion. Tout le monde est comme, je vais être comme Céline Dion. Ou je veux danser, je veux chanter comme Céline Ouais. Dion, je veux faire ce qu'elle Ouais. fait. Ouais. C'est beau, mais tu sais, ça serait beau aussi de voir une Noire au Ouais. Québec. Ouais, qui exactement. perce autant Ouais. qu'elle, puis Ouais. qui a fait sa place dans le milieu des médias, puis tu sais, un peu partout. Fait que c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ça le rêve, c'est ça l'objectif. Puis maintenant, tu sais, il fait plein de démarches. Tu sais, comme je me sens vraiment chanceuse qu'il est prêt à s'investir. Tu sais, c'est Ouais. pas la plus grosse boîte de la maison de disques aux États-Unis, Ouais, bien mais sûr. c'en est une. Puis je suis sûre que grâce à lui, puis au contact qu'il a, parce que tu sais, il y a quand même des contacts. Ouais, c'est Ouais. déjà un gros C'est step, une là, question quand de même. contact. Ben, Ouais. c'est ça, Ouais. c'est un gros step. Puis il y a plus d'opportunités là-bas pour moi qu'il Ouais. y en a Ouais. ici. suis J'ai d'accord. eu la chance de performer pour un événement TEDx à New York. Ouais, on a vu Exactement, ça. j'avais vu Ouais, ça. on a vu C'est pour ça. ça que j'étais partie. Puis juste grâce à ça, ben, il y a plein d'autres portes qui se sont ouvertes. Il y a plein de gens qui l'ont appelé. Ils étaient comme, c'est qui? Ouais. J'aimerais Déjà, comment dire ça s'est arrivé, l'événement TEDx? L'événement TEDx, c'est la même personne, Mike. Ah, wow! Puis Qui- t'as trouvé ça? Ben Mike, en fait, il voulait que je me prouve. Il était comme, OK, je t'ai vu à la télé un Ouais. petit peu, mais tu sais, c'est difficile de suivre Star Academy aux États-Unis. Ouais. Comme je t'ai vu sur YouTube, en fait, un petit peu. Je vois ta voix, mais j'aimerais te voir performer à New York, puis je veux te présenter à des gens Wow. dans le milieu, puis voir ce qu'ils pensent de toi. Ouais. Puis j'imagine que j'ai fait une belle impression. Ouais. parce que- Mais ça, il y a plus de... Genre, c'est mieux d'aller aux États-Unis, tu dirais. C'est mieux d'aller aux États-Unis, tu dirais, pour avoir plus de contacts, de succès que de commencer ici au Québec. Honnêtement, je pourrais pas te dire, parce Ok. que je me connais pas assez dans le domaine des médias pour te dire, pas dans le domaine, en fait, de la musique, Ouais. pour te dire si c'est meilleur d'aller aux États-Unis, si c'est meilleur de venir ici. Mais tu sais, moi, ma croyance à moi, puis c'est ma croyance, Ouais, bien on sûr. s'obstinera avec moi s'ils veulent. J'ai comme l'impression que pour une personne de couleur comme Ouais. moi, les portes sont beaucoup plus... sont encore plus ouvertes Aux Ouais, États-Unis. aux États-Unis. Ouais, c'est ce que j'allais Québec. dire. Puis c'est- Puis Là- sur quoi je me base pour dire ça, ben, c'est que pour moi, les opportunités se sont enlignées beaucoup plus aux États-Unis qu'au Québec. J'ai eu beaucoup, beaucoup plus d'offres ou d'opportunités aux de... États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est ce que... Mais c'est ça, j'allais m'enligner sur ça parce que... déjà, juste des artistes connus, on en connaît beaucoup plus d'artistes connus noirs ou même d'origine migrante aux États-Unis Ouais. ou ethnoculturels plus aux États-Unis qu'au Québec. Genre, on dirait... Puis je me dis, c'est impossible qu'il n'y ait pas autant d'artistes au Québec. Je pense pas que c'est ça. C'est parce que c'est sûr qu'il y en a, là, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, de toutes sortes, n'importe Ouais, quel dans le Ben oui, domaine juste, artistique. ben juste par exemple Sarah May qui a... Ouais, je ouais, sais pas ouais, si vous ouais. la connaissez, Ouais. La rappeuse. rappeuse, ouais. Puis, oh my God, je l'adore, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu la chance d'avoir des discussions avec elle. Puis elle, ça a pris du temps avant qu'elle perce puis qu'elle Ouais, fasse sa place. Non seulement parce qu'elle est une femme dans le domaine du rap, Ouais. mais aussi parce qu'elle est une femme Parce de qu'elle est couleur. noire, Fait que, ouais. tu sais, c'est comme... On dirait que ça prend plus de temps pour qu'elle ait de la crédibilité. Ouais. Ça prend plus de temps pour qu'on croie que ce qu'elle fait va attirer la jeunesse. Tu sais, Ouais. je sais pas, il y a plein de facteurs, puis il y a plein de choses que les gens pensent dans le domaine qui font en sorte qu'ils sont comme... Ouais. Ouais, mais les gens écoutent pas ça. En même temps, est-ce que notre télé québécoise nous ressemble vraiment, genre comme... C'est ça Non, que Exact. justement j'allais pas aborder. vraiment. C'était comment pour toi d'être comme... Tu sais que tu représentais la Une communauté, diversité. Ouais. la diversité dans une... Ben,
si ce n'est la plus grosse émission de télé-réalité Au Québec. de variété au En ce Québec. moment, oui. Ouais. Puis c'était comment, genre, tu sais, de représenter la communauté de couleur ou juste la communauté ethnoculturelle? C'est vraiment une bonne question. Honnêtement, je crois que, à mon avis, la meilleure manière que je pouvais représenter ma communauté, c'est de rester moi-même. Ouais. Et d'avoir confiance en ma couleur, qui est Ouais. la première chose que les gens voient, Ouais. en ma personnalité et en mes origines et ma culture. Ouais. Fait que si j'ai jamais nié le fait que j'étais haïtienne, que je suis noire, Que t'aimais le poulet. que j'aimais le... C'est même pas que j'adore le poulet frit, puis je crave le poulet frit. Puis tu sais, c'est quoi, juste une petite parenthèse. Ouais. ok? Avant de partir, la soirée avant qu'on sache, qu'on monte sur la scène, puis qu'on sache si on va être accepté à l'académie ou pas, je me suis commandé du PFK. Ouais. ok? J'ai mis mon sandwich PFK dans mes valises pour être sûre que si je rentre à l'académie, au moins j'aurai mon PFK. mon zinger prêt et comme je vais le manger dans l'autobus et ça va être parfait, je suis heureuse. Dans la fouille de nos sacs, parce qu'ils fouillaient nos sacs, ils ont jeté mon sandwich. Ton sandwich. Aïe, aïe, aïe. Ils ont eu le culot. L'audace de jeter mon sandwich poulet. Ouais. Est-ce que tu as pu en avoir pendant le... Ben oui, l'aventure? après un mois, 3 semaines, à force de demander, ils me l'ont amené. Ouais. Comme pas une fois, 2 fois, et puis merci beaucoup. Mais écoute, ça faisait un bout parce que la manière que je mangeais là-bas, c'est vraiment pas la manière que je mangeais en général. C'était santé. Ouais. Écoute, j'essaie de commencer à manger santé, mais je n'étais pas rendue là complètement. Donc, ça a été dur quand même, la bouffe, là, puis s'adapter à ça. Mais juste Ouais. pour revenir sur le sujet, oui, je savais que je faisais partie d'une minorité puis que je la représentais. Ouais. Puis ça fait partie de mon objectif en tant qu'artiste puis en tant que personne qui veut s'établir dans le domaine des médias. Tout ce que je fais, c'est pour prouver aux autres qu'ils peuvent le faire aussi. Si Ouais. je défonce des portes, c'est pour que d'autres puissent rentrer derrière avec moi, Ouais. puis non pour que ça se referme après. Ouais. Alors, oui, je savais, puis c'est ma mission dans tout ce que je fais, puis c'est ce que je veux faire en général. Ouais. Est-ce que tu ressentais ça comme plus une pression de devoir représenter les gens ou plus comme t'es comme je représente Un tout le monde push-up. puis ouais c'était comme Ouais, une motivation C'est pas genre. une pression, c'est plus un mandat. OK. Ouais, vraiment c'est un ça. mandat Ouais, que je me suis ouais, donné. ouais, totalement. Parce que, écoute, je suis là pour... mon but, c'est de prôner la diversité dans Ouais. le domaine des médias. Puis j'adore tellement la culture médiatique, la culture Ouais. artistique. Mhm. Je trouve que la culture artistique, c'est vraiment ça qui définit une société. Tu sais, tu vas voir la société par ce qu'elle représente dans la télé, dans le cinéma, dans la radio, puis tout ça. Puis aux États-Unis, ils ont tellement... Tu sais, il y a beau avoir tout ce qui se passe aux États-Unis, ils ont une belle culture Ouais, artistique. ouais, totalement. Tout le monde veut percer où Ouais. ils vont aux États-Unis. Ouais. Pourquoi? J'ai aucune idée. Il faudrait bien étudier ça. Mais c'est là qu'ils vont. Puis Ouais. leur culture artistique est beau. Puis moi, j'aimerais tellement ça que celle du Québec Ça ressemble aussi, à ça. ouais, ouais. Ouais, Ça, parce c'est sûr que- je veux m'établir au Québec. Ouais. Bien sûr, je m'en vais là parce que j'ai pas le choix. Mais c'est sûr que mon but à la base, c'était qu'après Star Academy, si les offres s'entassent, c'est que je perce au Québec Ouais. pour développer la culture artistique au Québec, pour faire partie des gens qui font un changement. Ouais, moi aussi, je suis dans... Comme moi aussi, je vais dans les médias, comme je t'ai dit. Puis moi aussi, c'est vraiment ça l'optique parce que c'est pas comme de bâcher sur le Québec. C'est juste, on n'a pas l'impression que c'est aussi facile au Québec qu'ailleurs, comme on pourrait dire. Puis aussi, je sais pas si, comme étant de une communauté ethnoculturelle, on a l'impression que les portes s'ouvrent à nous autant que si on était blanc, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, par contre, j'ai l'impression que la compétition va être beaucoup plus grande Ouais. Ouais. que ici, Ouais. parce qu'il y a beaucoup Ouais, plus totalement. d'artistes Exactement. qui vont essayer. Ben oui. Et aussi, l'autre point, pourquoi, genre, tu sais, par rapport à ce que tu as dit tantôt, là, lequel des deux tu dirais, aussi, si tu viens ici et you make it, like, on top, comme tu disais, c'est une zone noire, tu vas être la première à avoir fait ça Ouais. ici, tu Ouais. vois? Alors que là-bas, il y a déjà comme des D'autres gens. grands artistes noirs. Exactement. Mais Fait que- par contre, si elle perce aux États-Unis, on va toujours se rappeler qu'elle vient du Qu'elle a Québec commencé pareil. ici. Ouais. Ben non, mais T'sais- que je perce aux États-Unis, moi, à la fin, je suis toujours québécoise. Ben, c'est Ouais, ça, ouais, c'est C'est ça, la manière c'est que je ça. me suis présentée. J'étais à Les- l'événement TEDx, je suis une Les Canadienne athlètes là, qui québécoise. sont, surtout dans la NHL, les commentateurs sont les premiers à dire le joueur québécois, tu sais, Oui, tout le c'est temps. ça. Là. Mhm. Fait que- puis même Charlotte, quand on parle, puis tu sais, on sait qu'elle a personne partout dans le monde, mais on est toujours à rappeler qu'elle est québécoise. Ouais, Fait que- qu'elle vient d'ici. Tu sais, c'est pas tant que je veux aller aux États-Unis. Je crois que moi, personnellement, en tant qu'artiste, j'ai l'impression que j'ai des choses à dire. Ouais. Puis, pourquoi pas faire en sorte que le plus de gens Ouais. puissent Puissent le l'entendre. voir, C'est pas ouais. juste les États-Unis, c'est partout au monde. Mhm. Ouais. C'est ça le but de ce que tu... tu sais,
du métier qu'on veut rêver, en faire. fait, là. tu Ouais, sais. voilà. Tant qu'à rêver, on va rêver grand. Mais c'est ça. Puis la flèche, elle va tomber quelque Ouais. part. là. Mais est-ce que tu avais des attentes en sortant de Star Academy? Oui, j'avais des attentes. Ouais. Est-ce qu'ils ont été remplis? Non. Mais honnêtement, une chose que j'essaie de... Je crois qu'on m'avait donné ce conseil-là, ou c'est moi qui l'a déduit par moi-même. Vraiment, de ne pas avoir d'attente dans le milieu. Pas avoir d'attente de personne, puis du milieu en général, parce que le milieu te doit rien. Les gens te doivent rien. C'est ça. Puis si tu veux faire ta place, ben c'est à toi de la faire. Ouais. C'est à toi de prouver aux gens que tu as ta place. Ouais. Donc, moi, c'était avant Starac, je m'étais fait des attentes. Dans l'expérience Starac, on était déconnectés de tout, pas de téléphone. Moi, j'avais aucune idée si les gens m'aimaient, si les gens m'appréciaient pas ou quoi que ce soit. Fait que je me suis comme fait des hypothèses, puis je me suis dit, OK, est-ce que les portes vont s'ouvrir? Est-ce que ça va arriver? Puis en sortant, ça s'est pas du tout passé comme je le pensais. Puis en même temps, COVID. Ouais. Moi, je suis sortie, tout était au ralenti. J'avais oublié qu'il y avait l'affaire de masque, laver les mains. J'étais comme, ça faisait 3 mois là, que j'avais plus ça. Donc, je suis sortie, c'était vraiment frappant. Tout était au ralenti. Les artistes n'avaient pas recommencé à faire de la musique encore, à faire des shows, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que mes attentes n'ont pas été remplies. Mais en même temps, c'est pas à cause de Star Academy. C'est les circonstances de la vie. Puis qu'on fait avec. Sinon, il y a plein d'autres choses que j'ai vues. Avec qui je viens? Ok, mais t'avais dit que tu étais déconnecté de tout dans le fond pendant que tu es là-bas et tu n'avais aucun accès aux réseaux sociaux? Non. Donc, comment ça fonctionnait? Ils nous ont enlevé tout, là, téléphone, tout. Puis, à la maison, on avait un téléphone qui nous avait été offert par Vidéotron. Ouais. Puis, sur ce téléphone-là, tout était bloqué. Ouais. On avait juste accès à nos chansons, nos paroles de chansons, puis à la plateforme Cube Musique, qui est fière partenaire des académiciens. Ouais. Et c'est entre autres eux qui nous ont donné notre bourse. Merci, Cube Musique. Et puis, des fois, donc, dans la semaine, ça pouvait arriver que c'était 2 fois semaine, mais la majorité, c'était 1 fois semaine. On avait 15 minutes où Instagram, Facebook apparaissaient sur notre téléphone, puis on pouvait aller, mais c'était chronométré. Fait que là, tu avais la voix qu'on appelait Dieu, qui était comme, vous avez maintenant accès aux réseaux sociaux. Fait que là, ça partait à courir dans tous les sens dans le manoir. Est-ce que c'était chacun ou c'était vraiment un téléphone? Non, pour tout le chacun monde? avait leur Ok, téléphone. ok. Oh my God, chacun avait leur téléphone. Puis, des fois, une fois, j'ai foncé dans Rosalie. J'ai versé son café sur elle juste pour aller courir prendre mon téléphone. Mais c'est tellement rare, les réseaux. Puis là, on prenait notre téléphone. Il n'y a jamais eu autant de moments de silence que quand on avait les 15 minutes. Puis après ça fait « OK, les réseaux sociaux ont terminé. » Puis là, t'entends « Shit! » C'était comme « C'est quoi que tu faisais, toi, dans ces 15 minutes? Qu'est-ce que je faisais pendant mes 15 minutes? Ouais, Moi, ça. j'essayais de répondre à le plus de femmes possible. Ok. T'en avais, c'était vraiment gentil. Puis qu'ils envoyaient des messages d'encouragement. Puis j'étais comme « Wow, c'est tellement beau. Puis ça te donne une raison de continuer puis de faire ce que tu fais. Parce que, tu sais, on a 1 minute par jour pour parler à nos familles. 1 minute? 1 minute par jour. Ouais, c'est Puis on avait le droit de donner nos minutes. Moi, la majorité du temps, ce que je faisais, c'est que j'essayais de donner mes minutes pour accumuler un certain nombre de minutes de d'autres personnes qui allaient me donner leurs minutes aussi, pour avoir comme un 3 minutes. Mais si je prenais 3 minutes pour parler à une seule personne, ça voulait dire que j'ai plus d'appel pendant la semaine. Oh my God. Ou c'était 4 minutes en fait, mais 3 minutes, on fait 3 minutes. C'était 3 fois semaine, 1 minute, puis le jeudi, des fois, on avait un appel. Mais fait que c'était vraiment toi, puis juste toi qui existe dans une maison avec 15 autres personnes. Tu t'attaches, à chaque semaine, ils s'en vont. Écoute, c'était lourd. Ouais. C'est ça que je me justement, demandais, c'est t'as trouvé ça comment d'être déconnecté de tout le monde et la pression de ne pas savoir comment le public t'aperçoit, tu vois. Ouais. Honnêtement, être déconnecté de tout le monde, ça m'a pas dérangé. Ok. Ça, c'était très, Ça très va faire chill. du bien en plus. Ça a fait tellement du bien. Oh my God, ça a fait tellement du bien. Puis tu pouvais te concentrer sur ta passion sans avoir à te sentir mal si t'as l'autre à appeler, à texter. Ça fait longtemps, je l'ai pas. Tu sais, non. Comme j'ai fait 3 mois déconnecté. Pour le vrai, c'était les meilleurs mois. Et on s'entend qu'on a tous besoin d'une petite pause. Là, comme il faut le prendre. Puis, attends, répète ta question. Désolée. C'était ça. Le public. La pression de ne pas savoir ce que les gens pensent, les gens qui te regardent. C'est ça. Moi, c'était exactement ça, ma pression. Parce que, mon image, my God, je suis arrivée avec l'image de la princesse. Tout le monde, c'était une connotation péjorative pour le Québec. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Puis moi, la manière que je suis arrivée avec, c'était vraiment juste... moi, la couronne, je l'ai mis sur ma tête au secondaire parce qu'on n'arrêtait pas de me niaiser. Puis c'était vraiment une manière de faire genre... Tu veux m'appeler princesse, je vais te donner une raison de m'appeler princesse. Je vais mettre la couronne, tu sais. Comme, écoute, I look good in a crown. So, j'ai mis la couronne. Puis c'est vraiment... Maintenant, c'est devenu mon monde artistique. Où quand je chante, quand je rentre, je veux que les gens rentrent dedans. Puis c'est comme ça que je me vois dans ma tête. Puis tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas faire rêver les gens? Moi, j'ai le droit de rêver, je vais vous faire rêver aussi. Mais je crois pas que ça a été vu de même. Puis je crois pas que j'ai eu la chance de l'expliquer aussi comme ça. Fait qu'arriver ce qui est arrivé. Mais c'est vraiment pour ça que moi, je m'inquiétais comment le public recevait ma personnalité. Puis,
j'entendais un petit peu des échos, mais je voyais... Finalement, est-ce que tu t'es inquiété pour trop ou... est-ce que tu t'es trop inquiété pour rien ou quand même c'est... Pour rien, je sais pas, mais j'ai vu l'impact, comme par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, comme Ok. c'est sûr Ouais. que Est-ce t'en qu'il y as avait deux. des hate comments? Moi, j'en ai... Ben, c'était filtré quand on était à l'académie, mais Ah, quand je ouais. suis sortie, j'en ai vu Après, tu quelques-uns. dois en avoir vu. Puis tu sais, mais c'est pas ça qui va m'inquiéter. Ouais. Ouais, non, T'as- c'est ça, toi... Il y aura toujours quelqu'un qui va te détester. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. sûr. Mais Mais c'est tant tant que- différent de la vie de tous les jours parce que c'est comme des gens que... Ils ont l'impression de te connaître, c'est ça le truc. Fait que ça Ben peut- oui, la ça peut- télé-réalité, C'est ça, my God. ben heurter oui. un peu plus, tu sais. Ils Non, ont parce l'impression que- qu'ils ont tout vu de toi, qu'ils savent tout de toi. Ouais. Puis, Ouais. puis c'est ça l'affaire. Moi, c'est Dashni qui m'avait donné ce conseil-là, puis Grégory me l'a dit aussi. C'était comme, tu sais, la première impression que les gens font de toi, ben, c'est elle qui reste. Mhm. Puis après ça, c'est à toi de te battre pour la défaire. Est-ce que je vais me battre pour défaire une image Non. que les gens ont de moi? C'est pas mon problème. C'est Ouais. ça. C'est vraiment Parce que pas les mon gens, problème. la première impression, comme il dit, c'est celle qui reste, en effet. Mais c'est qu'ils veulent que ça reste celle-là. Ils veulent Ça que se c'est- fait- mais Ouais, c'est c'est ça, ça. ils veulent Parce que que ça reste. Ils qu'ils veulent même pas pourraient, genre... essayer de voir autre chose. Ouais, ils pourraient voir au-delà, puis comme continuer à te regarder tout au long de ton aventure, comme ce que tu as fait, puis apprendre à te connaître plus parce que tu dégages et tout. Mais ça, justement, les gens vont se rattacher à la seule chose qu'ils ont vue en premier. Ben, Puis... ben, il y en a certains, c'est drôle parce que moi, quand je suis sortie de l'académie, puis tu sais, il y avait comme une journée, moi c'était sur 2 jours là, où il y avait juste des entrevues. T'es comme à l'hôtel, puis après ça, tu vas dans les bureaux. Moi, ce qui ressortait dans toutes mes entrevues que j'ai données, puis j'en ai donné quand même une bonne Beaucoup. trentaine, Ouais. c'était t'es celle qui a eu la plus grande évolution, t'es celle qu'on a vu grandir, t'es celle qu'on a vu changer. Ouais. Puis c'est vrai, parce que moi, j'ai l'impression que je suis pas sortie de la même personne. Ouais, bien Tout sûr. dans l'académie, j'ai complètement changé. Puis j'ai grandi dans cette aventure-là grâce à toutes les personnes qui m'entouraient. Donc, s'il y a des gens qui décident de juste se fier à la première impression qu'ils avaient de moi, qui est juste ça, une impression, ben ça leur appartient. Au final, tout le monde a le droit à leur opinion, tout le Ouais. monde a le droit de Ouais. croire ce qu'ils veulent, puis de juger qui ils veulent, si ça leur rend heureux. Mais moi, c'est tout ce que je veux, que les gens soient heureux. Ouais. Puis par rapport à les autres académiciens, je voulais savoir c'était comment comme tu sais comme quand t'es arrivé déjà à la première rencontre par exemple de tous les autres académiciens puis à la fin, c'était quoi la grosse évolution, tu sais? OK. Au début, quand on s'est rencontrés, on était en quarantaine à l'hôtel. Ouais. OK? Puis techniquement, on n'avait pas le droit de sortir de nos chambres, Ah puis ouais? socialiser. Le plus qu'on pouvait faire, c'était comme ouvrir notre porte de chambre puis rester dans la porte de chambre. OK. Mais écoute, Des délinquants. entre nous, il y a eu des délinquants là, qu'on va se le dire. Puis comme ça, on a pu apprendre à se connaître puis à faire, à tisser des liens. Ouais. Puis, fait que ça a fait en sorte que, bon, vu les 2 semaines de quarantaine qu'on avait ensemble, on a tissé des liens pendant 2 semaines, Ouais. on s'est rapprochés pendant 2 semaines. Après ça, on a perdu 6 personnes, puis les 15 sont rentrés à l'académie, puis les 15 ont été commencé à regarder, puis on est comme, shit, en ce Ouais. moment, on est les 15 meilleurs chanteurs, mais on est aussi une famille parce que c'est juste nous 15, man, qui Ouais. va traverser cette expérience-là, puis c'est juste nous 15 qui va comprendre qu'est-ce qu'on a traversé, Ouais. puis qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, il faut se tisser les bras, puis juste... Puis, anyway, ça s'est fait tout seul, man. Ouais. C'est nice. L'autre est devenu le frère de l'autre, le meilleur ami de l'autre, le confident de l'autre. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est ça. Puis tu t'es beaucoup rapproché de Zara, si je peux te tromper. Moi, oui. Moi, ben, tu sais, je dis pas qu'on avait des clans, là, parce qu'on n'avait pas de clans. Tout le monde s'aimait autant qu'on s'aimait. C'est sûr que j'ai eu beaucoup... Moi, les personnes avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités, c'est Maïva, c'est Zara, c'est Dashni, Ouais. Jacob. Et... Ouais, c'est ça. Ben, je les aime toutes, là. Ouais, Je bien sûr. Oublie pas quelqu'un ou pas qui my God, sort. my God, tu sais, je les adore, mais c'est les premières personnes, en fait, Uh-huh. à qui j'ai eu un contact. Puis j'ai quand même l'impression que parce que c'est les premières personnes avec qui j'ai eu un contact pendant les 2 semaines, fait que c'est les 5 personnes avec qui j'avais le plus ben de... oui. Je les connaissais beaucoup plus arrivé à l'académie. Ouais, ouais. Puis après ça, arrivé à l'académie, j'ai eu la chance de connaître tout le monde. Puis Ouais. je les ai tout adorés, Ouais. tu sais, pareillement. Et... Fait que c'est ça, c'est comme moi, c'est ces personnes-là qui me tiennent à cœur, puis je suis comme, oh my God. Puis je voulais te dire ah oui parce que à la demi-finale, je crois, Queenie, elle était à la demi-finale, c'est ça. Genre, tu sais, comme sur Facebook, nous, la communauté, on était comme on va voter tous pour Queenie, tu sais, parce qu'on va supporter la communauté. Puis, est-ce que tu penses que, éventuellement, je veux dire, on dirait, on n'a pas le choix, ou pas comme on n'a pas le choix, mais on veut automatiquement voter pour une personne de couleur, étant de couleur, pour supporter la communauté. Puis, comme, est-ce que tu crois, à un moment donné, ce sera équivalent parce que. Comment expliquer? Ben, je crois que je comprends ta question. En fait, Parce qu'on a l'impression qu'on a moins de chance. Donc, Oui. tout le monde va Ouais. voter pour... Ben, Fait que Ouais. il y avait beaucoup de messages, allez voter, tu sais, supporter la communauté noire, ce qui est super. Mais, tu sais, c'est dommage que on doit C'est- tout rassembler juste pour voter. Tu sais, ben, je dirais si pas que t'écoutes pas c'est l'émission, dommage. ouais. Je dirais pas que c'est dommage parce que
l'un des dilemmes, puis l'un des facteurs qui est vraiment important dans ce genre de show-là, tu sais, la communauté noire se plaint qu'on met jamais vraiment de l'avant la diversité, puis que c'est jamais eux qui gagnent. Ouais. Mais l'un des facteurs Mais qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que le vote du public est roi. Le vote du public sera toujours roi, puis il est roi parce que c'est le concept de l'émission. Donc, s'il y a 100 000 s'il y a 100 000 personnes de couleur blanche qui votent chaque dimanche pour la personne de leur choix, ben c'est sûr qu'il y aura 100 000 votes qui ira à la personne blanche que la personne vote pour. Tandis que la communauté noire, vote pas beaucoup. Elle se mobilise pas pour voter. Fait que c'est correct de se plaindre qu'il n'y a pas de noirs assez. Puis cette année, c'est vraiment pas la plainte qu'on peut faire. Là. Mais moi, je pourrais pas me plaindre pour ne pas le faire parce que la diversité, la proportion de la diversité était beaucoup plus grande que la proportion des personnes blanches. Donc, maintenant, le travail principal revenait au public puis à la communauté minoritaire. Puis maintenant, c'était à eux de voter. Oui, mais est-ce que tu penses qu'on oublie toujours en désavantage, même si... J'ai pas vu les chiffres. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu les chiffres, mais faire des statistiques. Mais je pense qu'en même temps, ça va des deux côtés. Comme si tu vois pas de représentation. Il y a des gens qui vont se dire pourquoi j'irais voter. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à la base, c'est pas notre communauté qui regarde la télé non plus. Oui, bien sûr, exactement. C'est juste ça, c'est un problème. Puis je crois pas qu'ils suivent la page Facebook sur Star Academy pour voir qu'il y avait tous ces gens de couleur-là. Il y en a, c'est après que Star Academy est fini, ils ont fait « Hey, il y avait 3 noirs! » J'aurais écouté si j'avais su, tu sais. Mais c'est ça, il y a plein de gens qui, c'est au moment où on disait « Allez voter pour Queenie » que « Hey, il y avait... » Mais je pense que c'est comme un cercle, justement, que vu qu'il n'y a pas vraiment de représentation, les gens n'écoutent pas. Ça continue comme ça, puis il va falloir qu'à un moment donné, comme on brise ça, justement, puis que les gens s'intéressent plus, puis se mobilisent plus, comme tu as dit, pour représenter. Puis... Parce que s'il y avait, depuis des années, depuis au moins 30 ans, plus de diversité, la diversité écouterait la télé, puis les médias. Mais comme c'est bien que cette année, ça a commencé. Oui, c'est ça. Cette année, ça a commencé, on le voit. On le voit, on commence à... Même dans les émissions comme OD aussi, Occupation Double. Exactement. C'est le fun, mais tu sais... je me dis comme est-ce que même si tous les noirs votent, genre est-ce qu'on est still désavantagé par nombre, juste par nombre, disons? C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse. Ouais, c'est ça, non, c'est juste je lance ça comme ça là. Il faudrait voir la proportion des personnes minoritaires au Québec. Ouais. Une fois qu'il y a la diversité, c'est les plus grandes que ça. C'est là que ça commence le changement. changement. Je pense rendu à un moment que c'est pas juste parce que t'es noir tu vas voter pour. Ouais, bien sûr. C'est ça, j'ai hâte que ce soit. J'ai hâte que ce soit juste le talent. Tu votes pour le talent. Ouais, exact. Puis c'est ce que j'aimais de la voir un peu, tu sais, parce que audition à l'aveugle, puis j'avoue que nous, le public, on voyait la personne, tu sais. Mais comme, quand t'écoutes la voix, tu te dis aussi, parfois t'es comme, ok, je vais faire comme si c'est à l'aveugle, genre comme si je care pas du physique de la personne. Pas juger la personne. Ouais, pas juger la personne par son physique. Fait que j'aimais ça quand même, tu sais, le concept que les gens aimaient vraiment, tu sais, juste la voix de la personne. Fait que... Ben, tu sais, Star Academy, moi, honnêtement, peut-être que j'ai été un petit peu naïve, mais, puis je dis ça, puis écoute, il y aura des répercussions s'il y a des répercussions, mais moi, je suis arrivée avec le mental que c'était vraiment sur le talent. Fait que moi, je n'étais pas venue pour travailler sur mon côté humain, mon côté émotif. J'étais vraiment juste là pour devenir meilleure en tant que chanteuse, me démarquer en tant que chanteuse, puis essayer d'être la meilleure version de moi-même. Parce que je pensais que c'était un concept d'émission qui était vraiment basé sur le talent. Ensuite, est-ce que les gens qui ont voté à la maison ont voté pour le talent? C'est ça qu'on sait pas. Ça qu'on sait pas. C'est ça. Est-ce qu'ils ont voté selon la couleur de peau? On ne sait pas non plus. Mais je donne le bénéfice du doute et j'aimerais beaucoup croire que les gens ont couronné le William par le talent. Puis les 15 étaient talentueux. Oui, bien sûr, tu ne peux pas comparer des talents comme ça parce que chacun a leur talent différent puis ça ne se compare pas. Donc, sachant qu'on a tous du talent, moi, la question que je trouve qui est la plus pertinente, c'est est-ce que chacun de nous 15, on a autant de chances que l'autre? Mais moi, c'est ça, je pense que non, parce que c'est une émission de talent, mais c'est aussi une émission de télé-réalité. Ça s'appelle une télé-réalité. Donc, on sait que, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on sait que ça va venir aussi avec la personnalité de la personne. C'est ça qui est différent qu'avec la voix. C'est parce que si tu suis, exactement, parce que si tu suis la voix, tu sais, c'était à chaque fois tu chantes, c'est juste ta performance. Star Academy, veux pas, si tu suis les épisodes de la semaine, si tu suis pas juste la variété du dimanche,
tu sais, Tu t'attaches. tu t'attaches ou tu ne t'attaches pas, puis c'est là où ça change ta décision de qui tu vas voter. Ben oui, c'est sûr. Moi, depuis le début, je pensais que c'était comme la voix, là, à chaque... Oh non, non, C'est Non, juste parce ça. qu'ils ont aussi des C'était émissions où on les 6 fois. voit. Je viens de cadre, ça change de là. C'est ça, Il y a ça aussi change. C'était des 6 fois, c'était 5 fois semaine. Il y a aussi des émissions Ok. la semaine où on les voit dans leur, Ah, dans leur leur chambre. fréquence, Puis... C'est sûr que c'est pas juste le talent. Exactement. Mais non, c'est pas juste Oui, le talent, tu t'attaches à la ouais. personnalité, tu t'attaches à la Exact. personne. Puis c'est ça qui fait en sorte que le dimanche, j'étais comme moi, je vais supporter elle, je l'aime tellement, je suis attachée à elle. ouais. Ben oui. Même Ça, si, c'est tu C'est sûr. sais, même si peut-être une performance moins bonne, c'est ton préféré, ça reste ton préféré. Exactement. Tu vas voter pour lui à la fin. Fait que c'est ça la différence que ça. Mais tu sais, c'est ça l'émission, I guess. Exact, c'est- ouais. Je pense que Star Academy, tu sais, une star aussi, ça prend aussi la personnalité. Fait que I guess que c'est pas juste une question de talent, cette émission-là. C'est... Ils veulent une star. Ouais, voilà, Ouais. C'est la ça personne prend qui la a le plus personnalité sorti aussi. ça, Fait que ouais. je suis d'accord avec le fait que si c'est ton préféré, c'est parce que la personnalité, est venu cliqué. te chercher, t'as cliqué, ben c'est ça un peu le but d'une star, tu sais. Fait que- Et je me demandais, les auditions, est-ce que c'était vraiment juste de chant ou c'était aussi de voir comme, par exemple, comme Occupation Double, ils font des entrevues pour parler, pour voir comment la personne est, vu que c'est une télé-réalité aussi. Le processus d'audition est long. Ok. Je crois qu'il y a eu comme 4 ou 5 auditions avant d'avoir la bonne audition. Surtout les pré-auditions. Après les pré-auditions, ils ont choisi 100. Puis ils te font venir pour une deuxième audition. Après ça, il y a le camp de sélection. Puis le camp de sélection, il a duré 2 jours. Puis je crois qu'au camp de sélection, c'est là où on va vraiment plus analyser ta personnalité. Mais sinon, pendant les auditions, ils te font chanter. Puis après ça, ils te posent des questions sur ta vie. Puis ensuite, il y a aussi l'entrevue téléphonique exhaustive où c'est comme 1 heure avec une recherchiste qui te pose des questions sur ta vie, puis qui Ouais. rentre dans le personnel et Ouais. tout. Puis tu sais, ils disent, ça n'a rien à voir avec... ils disent genre comme, ah oui, ça veut pas dire que t'es pris ou pas pris. Non, 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 on veut juste te poser des questions et tout. Mais il me semble que les 60 personnes qui ont fait le camp de sélection ont reçu l'appel, puis les autres non, me semble. Puis... mais c'est comme il y a eu beaucoup d'auditions. Puis c'est à travers ce processus d'audition-là qu'on peut évaluer ta personnalité, Ok. ton Ok. éthique Ouais, de ouais. travail. Ouais. Est-ce que c'est une personne persévérante? Est-ce que c'est une personne qui travaille fort? Parce que, tu sais, on était filmés. Alors, oui, poser... Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est tout le long du processus d'audition qu'on va vraiment évaluer ta personnalité, qui tu es, parce que tu dis, parce que tu dégages, puis aussi ta voix. Ouais. Faut pas seulement que tu aies du talent, mais faut que tu aies une personnalité. Faut que tu sois une faut que bonne tu ressortes. personne pour être dans l'émission, quoi. Ouais, faut Et que être tu à ressortes l'aise du lot, avec, faut que tu sois unique. À être Ouais. filmé, genre, 24 heures sur 24. Ouais, Ah oui, Ouais. ça, c'est d'être. Puis Ouais. c'est fou, mais chaque personne est vraiment différente, genre vraiment, Complètement. vraiment différente. Fait que c'est vraiment fou, genre, quand je check l'émission, je pourrais même pas dire que vous avez l'air d'être amis en vraie vie. Mhm. Aucun de vous, tu sais. Genre, chaque personne a l'air de, ça pourrait jamais être de la même clique, genre au secondaire, tu sais. Mais, Ben oui, tu gardes Vous avez encore, matché. tu gardes encore contact. Ben oui, j'ai gardé contact avec tout le monde, même on s'est retrouvés dernièrement pour se revoir. Mais tu vois, tu amènes un point spécifique parce que j'ai remarqué que les gens avec qui je suis amie, à part peut-être genre Jacob, Zara, je crois, mais les gens avec qui genre j'ai été le plus proche, c'est des gens que dans la vie normale, j'aurais peut-être T'aurais approché. jamais puis- abordé. ben non, que j'aurais abordé, Ok. que dans la vie normale, peut-être des circonstances auraient fait en sorte qu'on devienne amis. Mais sinon, tous les académiciens, je crois pas que dans la vie, en général, dans des circonstances, on se serait même parlé ou on se Ouais, serait ouais. même approché. Parce que je crois qu'on est vraiment juste différents Ouais. dans ce sens-là. Puis on a des cercles différents parce que, tu sais, chaque cercle se ressemble. Puis ensemble, on se ressemblait pas du tout, Ouais. là. J'aurais jamais cru que j'aurais pu avoir des amis comme ça. ouais, Puis maintenant, je peux les appeler mes amis. ouais, c'est ça. Fait que c'est beau, là. C'est Ouais, vraiment- c'est ça vient avec l'expérience. Mhm. Mais aussi, je crois que t'es un peu obligé de t'entendre avec tout le monde dans cette situation. Ah non, t'es pas obligé. Ben non, il y a des gens avec qui je me suis pas bien entendue. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des fois eu des petites chicanes, quelque chose? Il y a des tensions. Il y a eu des En 3 mois, tensions. j'imagine. C'est pas Ouais. ça, c'est Ouais. 3 mois avec les mêmes personnes, c'est Exact. sûr que. Il y a eu des tensions, ben pas avec tout le monde. Moi, j'ai eu des tensions juste avec une personne en particulier, puis que c'était très spécifique. Mais sinon, tout le monde, c'était yo, vivre et laisser vivre. C'est Ouais, nice pour de Comme rêve. C'était je t'aime, amour, câlin, comme on Ok. s'adorait tellement, là. Ouais. Wow. Mais l'émission, on l'a pas vraiment montré à la télé, hein. C'est parti là. Les tensions? Ouais. Mais C'est pas on l'a- comme OD, là.
Non, ils n'ont pas montré. C'est ça, le concept est différent Exact. aussi. Ils veulent, Ils n'ont pas montré, puis moi, personnellement, je me suis arrangée non plus pour pas acknowledge les tensions, je sais pas comment dire, pour pas mettre de lumière dessus, personnellement. Si tu veux pas m'aimer, je vais porter attention à toi. Comme ça, wow. Yeah, on connaît. Ouais. Je suis vraiment là, j'étais focus, là, je suis vraiment là pour une raison. C'est vraiment en parlant avec Lara qu'elle était comme, ouvre ton cœur un petit peu, brise ta carapace, laisse les gens voir qui tu es. Elle parle comme ça, Laisse les gens voir qui tu es, sois perméable à l'amour, que tu sais, comme, oh my God. Mais elle donne des bons conseils, puis c'est en suivant ces conseils que j'ai pu m'ouvrir, puis montrer ma personnalité, puis toutes mes couleurs au travers de l'aventure. Puis justement, en parlant des coachs, comme... Il y en a-tu... C'est quoi qui ressort le plus des coachs? Ben déjà, tu peux nommer les coachs que vous avez eus. Donc, les professeurs les profs. principales étaient notre directrice, qui est Lara Fabian, Greg Richard, professeur de voix, et Ariane Moffat, professeur de création. Puis ensuite, les autres professeurs, je crois qu'ils étaient une dizaine, 8 peut-être? Oh non, 3, 4. C'est comme des profs invités. T'avais Yannick Nézé-Séguin, Anne Dorval, Xavier Dolan, Pépé Munoz. Vous avez Mika, non? Si Mika. Oui, Mika. En particulier Mika. Puis, c'est ça. Fait que eux, c'était nos profs d'identité artistique. Donc, leur but, c'était vraiment de nous aider à cheminer en tant qu'artistes pour qu'on trouve notre identité. Et ensuite, tu avais Grégory, Lara et Ariane on a daily basis. Ouais. Donc, j'ai appris... Ariane, pour de vrai, elle m'a aidée à écrire. Maintenant, je peux dire que je suis une auteure-compositrice parce que je sais que je peux écrire, puis je sais que je peux composer, puis je sais que je l'ai en moi. Il faut juste que je le travaille. Ouais. Lara, elle m'a aidée en tant qu'interprète parce qu'elle m'a aidée en tant qu'humain. Ouais. Puis elle m'a appris à voir que tu peux pas dissocier l'humain de l'artiste. Ça fait qu'un. Ouais, puis moi aussi, je suis de cet avis. C'est vrai, ça fait qu'un. Puis c'est elle qui m'a appris ça. Puis c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu travailler sur mon côté humain à Star Academy. Puis ressortir... Pas sans carapace, ben, je dirais sans carapace, mais avec quand même une méfiance de l'être humain. Parce que ma carapace vient du fait que je me méfie beaucoup de l'être humain. Je sais, j'ai peur. C'est seulement maintenant que j'ai grandi. Je fais pas confiance facilement. Puis tout ça, ça transperce à la caméra aussi. Puis ça transperce dans ma vie en général. Fait que tu peux pas être une artiste qui apporte de l'humain, puis après ça, te présenter sur scène devant des milliards de personnes si tu veux être chanteuse. Tu dois pouvoir être vulnérable et transparente parce que c'est ça que les gens veulent voir. Puis c'est vraiment elle qui m'a appris à faire ça. Puis j'ai appris à faire ça, puis maintenant, je peux le faire. Grégory, c'est vraiment la rigueur. Honnêtement, là, la rigueur, l'expérience, le travail, la persévérance, tout ça, c'est toutes des choses qui viennent soutenir ton talent. Parce que tu as beau avoir le meilleur talent au monde, si tu ne travailles pas pour le mettre de l'avant puis pour faire en sorte que les gens le voient, ben, ça ne va pas arriver. Puis si tu ne travailles pas ton talent aussi, ben, tu ne seras pas meilleur. Puis tu ne vas pas te démarquer autant que les autres. Parce que des gens qui savent chanter, on les connaît. Des gens qui chantent, pour faire ça, il faut que tu travailles ta voix. Il faut que tu travailles. C'est comme tout dans la vie. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qu'ils m'ont appris. Puis pour de vrai, Grégory, ça serait une personne que si je peux, je l'aurais engagé en tant que gérant, en tant que prof, je sais pas. C'est vraiment une personne que j'aimerais garder dans tout mon cheminement de carrière. Sinon, j'avais une dernière petite question. Est-ce que tu t'es déjà fait reconnaître en public? Genre par des fans qui... Oui, je me suis déjà fait reconnaître à quelques reprises. Je me fais reconnaître aussi dans mon Starbucks. Ah, tu travailles au Starbucks? Non, mais quand j'y vais. C'est quoi le feeling? De se faire reconnaître? Comment tu te sens? Quand ils connaissent ton nom, c'est bizarre. Parce que quand ils font comme... Est-ce que c'est Annabelle ou comme... Oh, Annabelle! Puis là, t'es comme... Parce que pendant 30 secondes, je suis comme, oh shit, est-ce que je suis supposée reconnaître cette personne-là? Oh, ma mémoire est courte. Oh shit, je me sens mal. Là, ils sont comme, je t'ai vu à Star Academy. Puis là, t'étais comme, oh, ok. Là, t'étais comme, salut, enchanté. Puis c'est comme, c'est chill. C'est vraiment chill. Les gens sont gentils. Puis je trouve que c'est comme, c'est nice de, pour moi, dans mon cas, c'est nice de voir que les gens vont pas détester. Parce que s'ils t'aiment pas, ils t'approchent pas. Tu sais? Mais moi, on m'approche assez souvent. Fait que j'imagine qu'on m'a apprécié puis qu'on m'aime bien. Donc, ça me dérange vraiment pas. Y a-tu déjà eu des genres, tu remarques que les gens qui sont comme, ah shit, c'est Annabelle, tu sais? Ou comme qui te filment de loin. Il y en a qui le font pas. Il y a le regard. Fait que là, t'apprends à reconnaître les regards. Quand ils font... Puis là, ils te fixent, genre, c'est qu'il y a quelque chose. Ou genre, quand ils font comme... Ah, il y a comme, tu pourrais juste demander. Tu sais pas, t'es juste comme, est-ce que genre je les connais ou est-ce que c'est juste le regard de quelqu'un qui m'a déjà vu? Exactement, mais sinon quand tu vois qu'ils sortent leur téléphone pour te filmer, genre à ton insu, là tu fais comme... Ben oui, mais... Ben moi j'en ai eu honnêtement, je ferais ça si je voyais quelqu'un d'OD, mettons. Pour Yann, tu sais, j'enverrais un snap, check, c'est... Mais c'est mieux d'aller le voir. Mais c'est normal, tu sais, on peut m'approcher puis me demander une photo, là, même si j'ai pas l'air très chill cette journée-là. Je sais de donner une photo, tu sais, il y en a peut-être qui sont plus
plus gênés. Ouais, il y en a Ouais. qui demandent pour leurs petits-enfants. Ouais. puis Mais comme tu sais, ma si fille. c'est comme la personne est au resto, admettons, là. Tu sais, comme Yann, il avait vu. Alors, je me rappelle plus qui, mais au resto, puis tu sais, il va pas comme aller le déranger avec son cellulaire, là. Fait qu'il tu sais, il prend une photo C'est ça. là. Tu sais, Moi, je trouve ça, les photos, je trouve ça comme disrespectful de prendre en photo quelqu'un sur l'insu. Ouais, je sans comprends. qu'il sait, Ouais. même si c'est une célébrité, tu vois. Ouais, Moi, j'irais ouais. voir la T'as personne. vu ça, c'est le Québec. Quoi? Ça, c'est cute comme façon de faire. C'est vraiment cute comme façon de penser, mais c'est vraiment juste au Québec. Ouais. Comme la manière américaine, puis je dis ça à Ouais. l'américaine, là, une fois que tu es une personnalité publique, tu es une Tu, personnalité tu te fais publique. prendre en Tu photo. te fais ouais, prendre en c'est photo. ça. Puis, Ouais. puis Charlie. moi honnêtement, je me suis déjà habituée à ça, OK. dans le sens où, dans ma tête, je me dis, je suis une personnalité publique, je rentre dans le domaine des médias, je rentre dans le domaine public, donc tout ce qui est comme vie privée, quand je vais au Walmart, je dois renoncer à ça. Ok. Si tu veux prendre ma photo pendant que je suis j'ai mon affaire dans ma tête et tout, vas-y, c'est chill, ça fait partie du métier. Yeah. Fait que moi, pour de vrai, ça aide. Bah, tu t'habitues. Ça me pèse pas sur le cœur. Il y en a Ouais, d'autres ouais, qui c'est vont ça. être comme, oh my god, je Ça sens que les- ma sécurité est pas là. Je suis comme, Ouais, ouais. prends une photo, vas-y. hein. Ouais. Tu pourras dire Annabelle dans son habitat naturel. Comme, vas-y. Écoute, j'étais à la télé pendant 3 mois. On m'a vu en Ouais, pyjama, ça. on m'a vu sans soutien, on m'a vu avec mon bonnet dans ma tête, on m'a vu manger, on m'a vu pleurer, on m'a vu crier, on m'a vu fâcher. Écoute, t'as tout vu, là. Ouais. Comme il n'y a plus rien qui m'appartient. On m'a vu brosser mes dents, comme vraiment. là. C'est vrai quand tu y penses. Quand t'as été télé-réalité après. Ouais, ouais, C'est c'est vraiment ça. ça, Ouais. ouais. C'est magique. Fait que tu as un album qui s'en vient, là. Moi, si j'en avais Et- Ah. Ou une chanson, un single, un quelque EP. chose. Oui, des singles, c'est sûr qu'il y en a qui vont venir. Un EP, je vais dire oui, parce que c'est dans un C'est projet, dans tes puis buts. tu sais, n'importe quel autre contrat que je vais signer, il va avoir album ou EP dedans. Ouais. Mais je peux pas vous donner une date. Je peux Ben pas vous oui, dire, c'est je peux même pas vous dire si ça va être en 2021. Ouais, je comprends. Il va falloir être patient On avec l'espère, pour le vrai, ben, avec c'est ça. moi là, il va falloir être patient parce que je suis une personne qui aime faire les choses bien. Ouais. Ben, c'est ça, c'est bon. Tant qu'à faire quelque chose, fais le bien. Ouais. Donc il faut être patient, mais c'est sûr que je vais sortir de la musique, des singles, ouais. Tant mieux. Alright. On va attendre ça avec. Ouais, impatiemment. Fait que, bref, ben, je vais te remercier d'être venu. C'était Merci vraiment à vous de super. m'avoir invité, c'était Merci vraiment le beaucoup, pour fun. vrai, c'était vraiment un honneur, déjà. Puis, t'as vu le struggle? Écoute, non, pour de vrai, j'admire votre, genre, vous êtes vraiment dédiés à ça, puis la manière que vous le faites, puis écoute, vous êtes des jeunes qui ont pris l'initiative de faire ça. Je suis sûre que donnez-vous un an, là, puis... Ouais, t'inquiète. On Non, mais espère. même la prochaine On fois, espère, la prochaine hein. fois qu'on te réinvite, t'inquiète. On est Moi, je serais pas capable de faire ce que vous faites en ce moment, alors. Mais Chapeau, oui, puis ça, t'inquiète, ça. tu vas être dans les médias, puis yo. Mais on va... Puis je sais toi qu'on aussi. on va grow ensemble, c'est ça, nous tous, là. Ben oui, on va go ensemble. On parce va qu'on est avoir dans le notre domaine. plateau de Les Jeunes en parlent, puis yo. Donc, on va être à TVA, on va se voir, on va être comme... On était sur le story ensemble. Anyway. Ouais, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Ouais. C'était un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté. Vous avez vu, petit problème technique, mais merci d'être restés. Puis merci à ceux qui écoutent sur les plateformes d'audio. Et à la prochaine, à samedi. Bye. 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 Bye!